Le tournoi féminin des 6 nations, qui débute samedi à Cardiff, devrait se jouer entre la France et l'Angleterre. Emmenés par une nouvelle direction, les Bleus débutent leur tournoi dimanche, à Parme, face à l'Italie. 4 mois et demi après la Coupe du Monde en Nouvelle-Zélande, le tournoi des 6 nations reprend ses droits, du 25 mars au 29 avril. Si l'Angleterre a remporté les 4 dernières éditions, le 15 de France s'annonce, une nouvelle fois, comme le principal adversaire des Red Roses. Derrière les deux intouchables, le tableau semble ouvert pour les places d'honneur. De nouveaux visages à la tête des Bleus exit Thomas Darac, place au duo composé de Gaël Mignot et David Ortiz. Assistant entraîneur lors la dernière Coupe du Monde, l'ancien capitaine des Bleus et entraîneur des attaquants d'Agen auront la lourde tâche remettre le 15 France en ordre marche. Après les tensions apparues en Nouvelle-Zélande, et passé la déception du résultat, le groupe France a besoin de s'imposer pour retrouver une dynamique à la hauteur de ses ambitions. C'est avec cette idée en tête qu'Audrey Forlani, 57 sélections au compteur, a été nommée capitaine de l'équipe de France. Non sélectionnée pour la Coupe du Monde, la deuxième ligne de Blagnac succède ainsi à Gaël Hermet. Une nouvelle colonne vertébrale d'entraîneur-capitaine qui doit être celle qui conduira les Bleus à la consécration. L'Angleterre en route ? Le tournoi a appartenu aux Red Roses pendant 4 éditions consécutives. Mais après une finale mondiale perdue en novembre dernier, l'opus 2023 du tournoi marquera une pause pour l'équipe d'Angleterre. La capitaine Sarah Hunter fera ses adieux chez elle à Newcastle le premier jour. En poste depuis 2015, l'entraîneur Simon Middleton, et ses 5 tournois remportés, quittera son poste fin avril. Enfin, 9 nouveaux visages ont été convoqués pour préparer l'échéance du printemps, au sein d'un groupe de 42 joueuses, amputées de sa star majeure, la 3/4 Émilie Scarratt, blessée à la cheville. Mais même sans elle, les Anglaises, qui joueront 3 fois à domicile, partent favorites du tournoi, où elles restent sur 19 victoires consécutives. Pour les Bleus, c'est l'heure d'un nouveau cycle pour ouvrir le chemin de la Coupe du Monde 2025, les Bleus seront privés de quelques joueurs majeurs, et c'est donc un groupe renouvelé qui visera le titre cette année. Certaines oubliées de la dernière Coupe du Monde, comme Cyrielle Banet ou Caroline Boujard, trouvent ainsi une place à Marcoussis. De leur côté, les 10 novices convoqués au rassemblement ont pu profiter d'un stage de 6 jours à Blagnac pour peaufiner leurs automatismes avec le reste du collectif. Parmi celles-ci, Lilou Graciet sera suivie de près. Élue révélation la dernière Coupe du Monde de rugby à 7, le demi d'ouverture, né en 2004, avait éclaboussé la compétition son talent, pour sa première apparition internationale. Nul doute qu'elle aura à cœur d'en faire autant avec le 15 de France, si l'occasion se présente. Surtout, ce tournoi sera le dernier d'une légende du 15 de France, Jessie Trémoulière. Élue meilleure joueuse du monde en 2018, la transfuge de Romagna a décidé d'arrêter sa carrière internationale à l'issue du tournoi pour aider son père dans l'entreprise familiale. Une autre passion va prendre le relais, avec la ferme, les animaux. Jessie Trémoulière explique les raisons de sa retraite internationale. Encore une répétition à Twickenham ? Dans ce qui ressemble fortement à une finale pour le titre, le décor est planté Londres, Twickenham, Crunch, 5e et dernière journée du tournoi. Un peu plus d'un mois et demi après la démonstration des garçons, les filles du 15 de France tenteront également de s'imposer en terres anglaises. 20 ans après première rencontre entre les deux équipes à Twickenham, ce sera la 6e cette année, les Bleus chercheront à s'imposer pour 2e fois de leur histoire dans le temple du rugby. Alors la fédération anglaise a annoncé que plus de 35 000 billets ont déjà été vendus, c'est à un véritable choc l'on assistera le 29 avril prochain. Nul doute qu'Audrey Forlani et ses coéquipières auront à cœur de renverser une équipe qu'ils n'ont pas battue. Depuis 2018, l'année de leur dernier grand chelem dans le tournoi. Italie, Irlande, Écosse et Pays de Galles en ordre dispersé. 3e nation mondiale et renforcée par son quart de finale à la Coupe du Monde, l'Italie s'avance comme l'équipe confiante de ce tournoi des autres et voudra faire mieux que sa 5e place l'an dernier. Privée de la grand-messe du rugby néo-zélandais car non qualifiée, l'Irlande voudra relever la tête et retrouver son statut de 3e puissance du plateau qu'elle a longtemps assumé. Hors des poules lors de la Coupe du Monde, les Gallois chercheront à valider ce bon résultat en comptant notamment sur leur gros contingent de joueurs, 11 exactement, évoluant à Gloucester. Enfin, leur côté, les Écossais auront pour objectif de faire oublier leur cuillère en bois 2022 en remportant au moins un match.